Alors bien, bonjour Audrey, comment vas-tu? Oui, bonjour Mélanie, ça va super bien. Oui. Je... Ben, je te remercie d'avoir accepté de refaire l'entrevue parce qu'on avait fait un essai, puis là, on la recommence, une entrevue, pour que tu puisses partager ton cheminement au niveau de ta santé, au niveau de ton énergie, qu'est-ce que ça a été pour toi, puis peut-être quel était ton intérêt du départ. Je ne sais pas si tu veux partager quel a été ton cheminement. Oui, ben, tout à fait. Donc, c'est ça, dans le fond, moi, euh, on a fait un grand changement, dans le fond, mon mari et moi. C'était en 2015, fait qu'en réalité, ça fait 7 ans. Oui. Donc, ça fait 7 ans qu'on est rendu végétalien, vegan. Et puis, dans le fond, c'est ça, on avait écouté sur Netflix, je crois, là, à l'époque, c'était Forks Over Knives, un documentaire. Puis on avait été très estomaqués là, par l'information qui était partagée dans le documentaire. Donc, à ce moment-là, on avait un de nos enfants, on a 2 enfants, puis on voulait bien faire les choses. On ne voulait pas tout d'un coup changer notre alimentation, puis tomber en carence ou avoir des problèmes de quoi que ce soit parce que justement, on allait, on ne suivait plus la société, si on veut, là. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à toi. On t'a trouvé et puis, tu as été, tu as été d'un très grand aide. Donc, tout a commencé comme ça. Et en plus, dans le fond, moi, depuis que je suis bébé, j'ai eu beaucoup de problèmes de digestion. Je ne pouvais même pas digérer le lait de ma mère. Donc, ça remonte vraiment de ma naissance. Et puis, quand je suis devenue végétalienne, j'ai commencé à me rendre compte, OK, il se passe des choses dans mon corps qui sont positives. Donc, ça s'améliorait un petit peu, là, petit peu par petit peu. Puis, il y a environ 4 ans, tu m'as introduit, dans le fond, à les enseignements de Anthony Williams. Oui. Et, Donc, je vais partager, je vais juste montrer des livres pour tout le monde. Donc, ça, c'est. euh, alors, celui-là, il paraît qu'il est traduit en français là, en France. Il est supposé de sortir à la fin mai 2022. Donc, celui avec les melons, Cleanse to Heal. Donc, tous les livres d'Anthony Williams sont préfacés par des médecins. Et puis, ça, c'est son dernier livre. Donc, la deuxième édition de son premier livre. Alors, quand c'est pour que ça soit marqué Revised and Expanded. Donc, lui, j'ai pas entendu qu'il était traduit encore en français. Et là, il vient de sortir 2 livres sur le cerveau. Donc, il y en a un, je pense, ça s'appelle Brain, puis l'autre, c'est les protocoles et différentes choses pour le cerveau qui est supposé sortir en octobre ou en tout cas à l'automne 2022. Donc, je les ai précommandés. J'ai très oui, c'est hâte. ça, on peut les commander en effet sur Amazon, là, c'est possible. Mm. Oui, c'est ça. Donc là, comme tu disais, je t'ai introduit aux informations qu'il partage. Anthony William, il partage ça sur plein de réseaux sociaux gratuitement. Il y a seulement les Mm. livres qu'on doit acheter, mais sur son site web, c'est une ressource infinie d'informations. Mhm, tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, il y a environ 4 ans, là, je me souviens que c'était au printemps, justement. Euh, j'ai introduit dans le fond, on avait commencé avec le jus de céleri parce que moi, oui, j'ai mes problèmes de digestion qui sont d'ailleurs presque tout réglés, là. C'est vraiment Wow. le fun. Mais j'ai également un problème avec l'eczéma. Donc, j'ai de l'eczéma, c'est principalement localisé sur les mains. Mais là, cet hiver, j'ai eu une nouvelle petite plaque là, qui est apparue dans le pli de mon bras, là. Mais c'est ça. Donc, quand j'ai introduit le jus de céleri à tous les matins, donc c'est un jus qu'on prend à jeun,
Puis ensuite, je suivais avec le smoothie des métaux lourds. Oui. Là aussi, là, il y a eu, dans le fond, c'est qu'il y a une progression d'année en année. C'est sûr qu'il y a des changements qu'on voit immédiatement quand on prend le jus de céleri. C'est très rapide. Mais pour ce qui est des changements qui sont plus profonds, là, il faut être patient. Mais je peux garantir que depuis les 4 ans que j'ai pris, que je prends le jus de céleri, puis je le prends, c'est vraiment quotidien, là. Je te dirais que dans une année complète, il y a peut-être 14 jours où je ne le prends pas. Tu sais, mettons, je m'en vais quelque part en voyage, ben là, je ne le prends pas. Mais autrement, c'est assez rigoureux. Clinique. Oui, ben oui. Ouais. Donc, c'est ça, il faut être patient. Puis même, je voulais dire, c'est une parenthèse que je tiens à préciser parce que ça, je suis estomaquée. Je fais un peu de myopie. Et puis, la dernière fois que j'ai fait un examen de la vue, c'était l'été dernier. Ma myopie a diminué. Donc, puis ça, j'ai compris que c'est relié aux métaux lourds justement qu'on a dans notre corps. Donc, en prenant mon jus de céleri et le smoothie des métaux lourds, ben, c'est en train de diminuer. Donc, ça a eu un impact directement là, sur la myopie. Donc, j'ai bon espoir que peut-être dans 4 ans, je ne serai plus myope. On verra bien. Oui. Ah, Ouais. ben bravo, bravo. Tu es très discipliné, hein, comme tu dis, de prendre, je pense, à prendre la constance. Puis des fois, il y a des résultats, comme tu as dit, qui arrivent rapidement. Puis il y en a d'autres, il faut être patient. J'encourage beaucoup les gens à être patients, à persévérer. Puis euh, Mhm. des fois, des situations comme la peau, euh, quand on a utilisé plusieurs fois, des fois, la crème à la cortisone, ben, le moment où la personne, des fois, arrête l'utilisation de ça puis commence à prendre son jus de céleri, ben, des fois, ça peut même être pire un peu au début. Pas pour toutes sortes de situations au niveau de la santé, mais entre autres, ça peut faire ça. Alors, Mhm. toi, ben, donc, toi, c'est ce que tu as vu, des changements rapides, je pense, au niveau de la digestion, c'est là que ça a été le plus rapide. Oui, clairement. Puis il y a une autre, l'intégration également de l'aloès. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est incroyable, là. Ça le donnait ça m'a permis de faire un autre pas de plus. Donc, l'aloès, j'en prends pas tous les jours, mais tu sais, je dirais au moins la moitié de la semaine, là, où est-ce que je vais me prendre à la fin de la journée complètement. De l'aloès. Ben moi, je la mange comme ça, là. Avant, Oui, voyons, je le mettais dans mon Vitamix oui. avec un peu d'eau. Puis maintenant, je ne bade même plus, là. Je le mange, mais c'est quand même amer, là. Je suis rendue quand même assez résistante à l'amertume, là. Mais Mais c'est vraiment mieux. On se dit, donc, je suis toujours en train de faire fonctionner mon oui, vitamine. Le mélangeant, ça fait tellement de choses des fois à faire. Fait que moi aussi, oui. je le mange, c'est plus simple comme ça. C'est très gluant, mais ça fait Oui, des petits miracles, fait que ça vaut la peine. oui. Oui, ça, c'est vraiment, vraiment très, très bon pour diminuer en tout cas, pour aider à diminuer l'inflammation au niveau du tube digestif. C'est extrêmement bon pour enlever les radiations qu'on a d'accumuler dans notre corps aussi, pour enlever des métaux lourds. Je veux dire, ça fait partie des aliments sauvages, l'aloès. Et puis, même si c'est vendu en épicerie, puis ça a des propriétés supérieures à toutes les autres catégories d'aliments. Ah, ben c'est bon. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais partager par rapport aux changements alimentaires que tu as faits? Parce que là, tu parles des ajouts que tu as faits. Est-ce que certaines choses, bon, on sait là, que tu es vegan, donc végétalienne. Mhm. Ça veut dire que tu as enlevé les produits laitiers, les œufs, la viande, le poisson, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été comme un point tournant, qui a fait une grosse différence pour toi au niveau de la santé dans les aliments, et que tu te dis, ah, quand j'ai fait ce changement-là, j'ai eu ce résultat-là, ou ça a été plutôt d'être consistant, puis c'est arrivé graduellement?
Bien, au début, dans le temps où je vivais pas les bienfaits, dans le fond, de mon jus de céleri, j'avais, comme j'ai mentionné, j'avais des problèmes de digestion. Donc, il y a certains aliments que j'ai dû diminuer beaucoup pour, euh, pour permettre à mon corps, j'imagine, de mieux travailler. Donc, il a fallu, au début, il n'a pas fallu, j'ai choisi de réduire beaucoup ma consommation de produits céréaliers. OK. Ça a été, en fait, les deux affaires qui étaient le plus problématiques pour moi, c'était manger des produits céréaliers et manger des légumineuses. Ça, pour moi, ça ne passait pas. Euh, Maintenant que ça va mieux, là, j'en mange un petit peu plus, dans le sens que, tu sais, ça va m'arriver dans la semaine là, de manger soit du riz. Bien, c'est souvent plus un peu du riz, là. Des fois, ça va être du riz sauvage, d'autres fois, ben, ça va être un riz jasmin traditionnel. Puis même chose pour les légumineuses, là, je me permets d'en prendre de temps en temps. Donc, ça, c'est ce qu'il a fallu. Y a-t-il autre chose qu'il a fallu que j'arrête, que j'ai choisi d'arrêter? Je pense pas. C'était surtout ces deux-là là, qui étaient le plus problématiques pour moi. À part, justement, c'est sûr, les produits laitiers, ça, même avant de devenir vegan, il avait fallu que je les arrête parce que j'avais eu une grosse crise d'eczéma, puis ça, c'était nouveau, puis c'était même une acupunctrice dans le temps qui m'avait dit, écoute, il faut vraiment que tu arrêtes, là, ça ne marche pas, là. Puis elle avait tout de suite associé ça à la prise de produits laitiers. Donc ça, j'avais déjà coupé. Euh, c'est ça. Ah oui, oui, maintenant, il y a d'autres choses que j'ai arrêtées. Je ne prends plus de gluten. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas avec moi. Donc, le gluten, ça, j'ai vraiment coupé à 100%. Je trouve que maintenant, c'est rendu quand même assez facile d'avoir une alimentation sans gluten. Autant si je vais au restaurant, c'est sûr que je choisis le type de restaurant. Donc, il y a des restaurants que c'est plus facile. Exemple, un restaurant thaï. Thaï, c'est possible d'avoir un repas vegan avec du riz. Donc, parce que c'est ça, on ne peut pas tout couper. Fait que quand on décide de faire une petite activité plus sociale, ben là, je trouve mon compte. Là. Fait que les produits laitiers, les œufs, les, les gluten, c'est tous des produits que je ne prends OK. plus. Et puis, dans le fond, tu as augmenté d'autres aliments pour prendre la place de ça. Est-ce qu'il y en a que tu sens vraiment que ça te fait beaucoup de bien d'avoir augmenté certains types d'aliments? Est-ce que ça, tu veux en parler? Oui, ben dans le fond, euh, dans le livre Cleanse to Heal, c'est mentionné, il en parle comme de quoi que tu peux faire un morning cleanse, donc manger d'une certaine manière à tous les matins. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans moi et qui est hyper facile à faire. C'est pas compliqué une fois que tu as pris ton habitude de faire ça. Donc, c'est de manger évidemment des fruits. Fait que, à tous les matins, moi, c'est pas compliqué. Je commence avec le fameux litre d'eau citronnée. Au début, je ne mettais pas de miel, puis maintenant, là, j'en mets un peu pour justement, parce qu'on vient que si on a faim, puis avant qu'on arrive à l'étape de prendre le smoothie. Puis là, j'ai compris aussi qu'il ne faut pas non plus avoir trop faim parce que si on a une baisse de sucre, ben là, c'est nos surrénales, l'adrénaline et tout, puis ça, c'est pire encore. Oui. Donc maintenant, je me mets du miel à tous les matins dans mon eau citronnée. Je prends mon jus de céleri, même chose. Ça varie, là. Dans mon cas, à cause des problèmes de digestion et d'eczéma, on a vite augmenté. Au début, on parlait de 500 millilitres. Maintenant, on est plutôt à 1 litre. Mais ça varie entre 750 et 1 litre. Après, je prends mon smoothie. Puis une fois que j'ai terminé mon smoothie, là, je vais manger des pommes. Donc, c'est pas mal tout le temps ça.
Et après ça, ben là, le midi, j'enchaîne avec une bonne salade. Puis j'essaye de ne pas prendre de noix ou de hummus que j'ai mentionné tantôt avant 4 heures. Fait que ça me donne vraiment là, tout un matin et un après-midi où je ne mange que des fruits, des légumes. Puis là, quand arrive 4 heures, mes enfants arrivent de l'école, bien là, on va peut-être manger des petites noix ou on va commencer à intégrer d'autres choses. Mais ça c'est certain que, moi, je n'ai pas besoin de prendre de café, là. Vraiment pas. Parce que tout ce que je mange, c'est tellement, ça m'énergise, c'est vitalisant. Donc, c'est ça. Fait que remplacer, dans le fond, toutes les choses qui peuvent nous alourdir notre système digestif, nous endormir, puis manger à la place des fruits et des légumes. C'est magique. C'est bon, c'est bon. Mhm. Et s'il y en a qui entendent ça puis qui disent, mon Dieu, je vais devenir maigre comme un chicot ou je vais manquer d'énergie, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu as l'impression que tu as juste la peau et les os sur le corps et que tu n'as pas assez d'énergie pour fonctionner? Non, 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 vraiment pas, là. C'est sûr que la clé, il faut manger à sa faim. Donc, il ne faut surtout pas se restreindre. Puis quand on parle de manger, ben c'est de manger des fruits. Puis quand je mange, exemple, dans le temps de l'hiver, où est-ce qu'on a les clémentines, je ne mange pas une clémentine à ma collation, là. Je peux en manger 5, si ce n'est pas 6. Même chose, les pommes, c'est tout le temps au moins. À chaque fois que je me sors une pomme, moi, c'est 2 que je sors. Si je décide de manger une banane, souvent, ça va être 1 ou 2. Donc, il faut vraiment manger davantage. Puis de toute manière, si on ne mange pas assez dans la journée, là, on se fait prendre le soir. Parce que là, le soir, c'est comme si là, notre corps, il sait qu'on va aller se coucher. Puis là, en tout cas, c'est ma supposition. Fait que là, il a le goût de manger n'importe quoi, là. Donc, là, c'est tout le temps un signe comme de quoi que j'ai pas assez mangé. Puis avant, j'étais pas mal plus intense, là. Maintenant, je suis plus calme avec moi-même dans le sens que je me permets, j'ai plus de souplesse là, par rapport à ce que je vais manger. Comme exemple, la fin de semaine, ben oui, ça peut m'arriver là, la fin de semaine de manger un petit bol de chips ou faire des petites foleries, là. si je peux dire ça, mais je veux dire, Eh oui. c'est pas grave, là. C'est pas ça qui va faire en sorte que tout va être gâché, là. Mm. Je trouve Mais ça oui, important. oui, Oui. vas-y. Je trouve ça important, comme tu dis, de se permettre de manger suffisamment. On n'a pas été habitué ou des fois, on a adopté des croyances qui disent que on devrait manger juste 2 fois par jour ou 3 fois par jour, mais plutôt de collationner, comme tu dis, évite qu'on carbure à l'adrénaline. Puis là, l'adrénaline s'accumule dans notre foie. C'est ce que Anthony Williams explique très, très bien dans le livre Liver Rescue, celui-là ici. Alors, c'est un chapitre qui s'appelle La faim sans faim, donc d'avoir faim sans qu'il y ait de faim le soir. Donc, quand on est beaucoup sur l'adrénaline parce que notre taux de glucose a trop fluctué dans la journée, parce que des fois, on devait carburer à l'adrénaline parce qu'on manque de glucose, ben, ce qui explique, c'est que c'est tout absorbé par le foie, puis le foie continue à envoyer le signal j'ai faim, et la difficulté à absorber le glucose étant comme, disons, rempli, je pourrais dire, d'adrénaline. En fait, c'est une image là, pour l'expliquer rapidement, mais moi aussi, je me suis fait prendre souvent à ça, où est-ce que on sent pas la faim comme telle dans la journée parce qu'on est habitué de carburer à l'adrénaline. En tout cas, moi, c'était ça. Moi, j'étais comme une junkie d'adrénaline. Mm. J'étais habituée de carburer à l'adrénaline. Mais le soir, là, non, le soir, là, c'est comme il n'y avait pas de faim, là, à manger par excès. Et quand j'ai compris ça, je me dis, mon Dieu, que c'était simple, puis
C'était pas un problème de volonté, c'était pas un problème de blocage émotionnel, c'est rien de tout ça. C'est simplement mon corps qui n'avait pas eu assez de glucose tout au long de la journée. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des effets que tu voudrais partager par rapport à d'autres membres de ta famille ou c'est pas mal ça en général que tu voulais partager? Oui, ben non, je peux également ajouter des petites parenthèses, là. Donc, c'est ça, comme j'ai dit, j'ai deux garçons, mon mari, on mange tous de la même manière. Puis j'ai un de mes enfants qui a reçu un diagnostic de TDAH. Et dans ce temps-là, il ne prenait pas de jus de céleri, il ne prenait pas le smoothie métaux lourd. Oui. Donc, c'est ça. On a reçu ce diagnostic-là. Et puis, en parlant, en fait, c'est ça. Ça l'a donné que moi, je prenais déjà le jus de céleri. Puis je pense aussi, là, il me semble que j'ai commencé en même temps le jus de céleri et le smoothie métaux lourd. Donc là, c'est à ce moment-là que là, j'ai décidé, OK, on y va. Il faut absolument qu'à tous les jours, ça devienne également une religion, là, si je peux dire ça. Puis c'est incroyable quand on a commencé. Tout de suite, on a vu une différence, là, juste avec le jus de céleri. OK. Puis même, c'est en parlant avec la professeure, parce que moi, j'avais constaté, mon mari aussi, on avait constaté un changement dans le comportement de notre garçon. Et puis, ça a peut-être été un mois plus tard où j'avais une rencontre téléphonique. Là, ça a donné comme ça, je parlais avec sa professeure. Puis là, elle m'a dit qu'elle avait noté un changement dans le dernier mois. Puis là, c'est là que j'étais comme, OK, c'est parfait. Là, ça confirmait que moi, j'avais déjà vu, j'avais noté ce changement-là. Donc, ça, c'était excellent. Puis après, on a également, à la suite de des formations probablement que j'ai suivies avec toi, des consultations, on a... Donc, c'est ça, le jus de céleri. Oui, peu importe. C'était un détail qui n'est pas important. Mais on a changé sa manière de faire à l'école et à la maison. Donc, on a intégré les collations qui étaient beaucoup plus fréquentes. Donc, à l'école, c'est normalement, c'est très, ils ont l'horaire, ils suivent, les enfants y arrivent, c'est à une certaine heure qu'il y a une collation, après ça, ils dînent. Puis des fois, il peut se passer, je me demande s'il ne doit pas se passer 2 heures et demie entre la collation et le dîner. Mais dans le cas de mon garçon, ça ne fonctionne pas, là. Lui, il faut qu'il mange à chaque heure. Donc, son lunch, il part avec, avec plein de... C'est des petites pochettes en silicone là, qu'il peut boire. Fait que moi, j'ai rempli ça de smoothie. Fait qu'il y a 4 pochettes. En plus de ça, il y a une pomme ou une banane. Puis il y a son dîner en plus qui est une bento. Là. Donc, il y a un mélange de toutes sortes de bonnes petites choses là-dedans. Donc, ça lui permet, puis on est chanceux à l'école où il va, ils ont une très grande ouverture. Puis quand on leur a dit que j'avais commencé ça pendant l'été, puis là, ils ont dit parfait, on va faire ça. Puis ça va super bien. Fait que ça l'aide beaucoup. Ça, je vais reprendre encore ce livre-là ici, où est-ce qu'il y a un chapitre complet sur le déficit d'attention et sur l'autisme. Et puis, il explique l'importance alors c'est dit en anglais grazing, donc de collationner, pour justement ne pas solliciter nos surrénales pour carburer à l'adrénaline, mais plutôt avoir toujours un apport suffisant de glucose pour notre cerveau, pour qu'il puisse bien fonctionner, que l'électricité fonctionne bien et tout ça circule bien dans notre cerveau. Et puis, je me rappelle, vous avez même, c'était super, vous avez fait un travail d'équipe avec le professeur, vous avez acheté une montre qui lui rappelait. Oui,
Oui, Ça, effectivement, c'était une montre. J'avais acheté la montre de Time Timer. OK. Fait que ça permettait vraiment de autant de mettre une alarme, mais également de mettre des timers sur sa montre. Donc, j'avais mis le mode de un timer à chaque heure, à chaque 60 minutes. Donc, quand il arrivait à l'école, je pense que c'est là qu'il partait. Ou sinon, avant de prendre l'autobus, là, dans le fond, il venait de finir, oui, c'était plutôt ça, il venait de finir son déjeuner. Là, il partait, fait que là, il savait, OK, ça fait 1 heure, là, il faut que je prenne une petite pochette, mais il était plus petit là, dans ce temps-là. Maintenant, il n'y a plus besoin de ce rappel-là, mais ça a été quand même quelque chose qui a été très bénéfique Ben, pour lui. c'est une bonne idée. Je trouve que ça peut donner beaucoup d'idées ou d'inspiration. Puis vous aviez une belle collaboration avec les professeurs aussi. Mhm. Euh, parce que le déficit d'attention, je dirais comme un peu un feu d'artifice là, dans le cerveau. Fait qu'on veut calmer ça, puis le glucose va refroidir. Hein? On a juste Oui. à penser à, quand on mange quelque chose de piquant ou qui brûle, ben, on va refroidir ça avec quelque chose de sucré, hein, chimiquement parlant. Fait que dans le cerveau, on veut que la personne, ça ne soit pas le feu d'artifice, mais que ça soit calme et que ça circule bien. Et le glucose va être extrêmement important pour le fonctionnement de notre cerveau. Je trouve que c'est une bonne idée. Puis c'est le Mm. fun de voir que le professeur, comme tu dis, elle a constaté un bon changement. Oui, c'est ça. Puis ça, ça a été fait, ce changement-là, sans la médication. De toute manière, il ne nous avait pas recommandé tout de suite. Ben, il nous avait dit qu'il fallait être ouvert d'esprit puis observer, dans le sens que c'était quelque chose qui était possible, que ça se peut qu'il y ait besoin de médication, mais on n'a pas besoin. On dirait que depuis qu'il fait comme moi, fait que du matin jusqu'à son retour d'école, il est que dans les fruits et les légumes, et ce, en abondance, parce que s'il n'y en a pas assez, ça ne fonctionnerait pas non plus. Mais il y en a vraiment suffisamment. On a trouvé c'est quoi la formule pour lui. Puis ça se révise tout le temps parce qu'il grandit, fait qu'à un moment donné, il a besoin d'un peu plus. Mais c'est ça fonctionne bien, ça l'aide dans sa persévérance, ça l'aide à être plus calme, même sa gestion émotionnelle. Des fois, il arrive de l'école, puis tout de suite, on le sait. OK, il a probablement pas tout mangé son lunch parce que là, il peut soit être en larmes, il peut être découragé, il s'est passé quelque chose, puis là, au lieu que ce soit un tout petit problème, ben là, c'est rendu un gros problème. Fait que la première chose qu'on lui dit, là, viens, il faut que tu manges. Puis aussitôt qu'il a mangé, 5 minutes après, là, tout de suite, il dit, ouais, je me sens déjà mieux. Fait Ah, que, c'est vraiment le fun. Je trouve ça le fun que vous lui passiez déjà ces informations-là au lieu de commencer à partir dans des interprétations, de dire je suis une personne qui est colérique ou je suis une personne qui n'a pas de patience. Quand c'est pas ça, c'est souvent le manque de glucose est capital et d'une priorité. Moi, c'est ce que je vois avec chaque client. Puis, personnellement, c'est ce que j'ai réalisé, moi, depuis peut-être dans cette année-ci. Des fois, le fait de me dire, bon, il est 9h30, je m'en vais me coucher, mais je me sens comme nerveuse, ou il est 7h30, je me sens comme pas très bien, puis j'ai déjà fini mon souper. Je vais me prendre une pomme, je vais prendre quelque chose, puis ça s'en va. Fait que je me dis, ah, je pensais pas que j'avais faim, mais j'étais en manque de glucose parce que là, tout m'apparaissait lourd. Souvent, je disais à mhm. ma famille, moi, après 5 heures, je suis non fonctionnelle. Mais c'est pas ça. J'étais en manque de glucose. Fait que c'est comme je sais, mais je trouve ça merveilleux qu'à son âge, il réalise qu'est-ce que moi j'ai réalisé sur le tard là, en Oui, apprenant toutes ces informations-là d'Anthony William. ben oui, non, non, écoute, ils sont effectivement très chanceux, là, puis c'est pas encore assimilé à 100%, dans le sens que des fois, il ne va pas nécessairement avoir le réflexe, mais
oui, je peux dire que c'est assimilé. Fait que dans le fond, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement à cause de son âge le réflexe de OK, je me sens comme ça, il faut que je fasse ça. Mais il s'en rend vraiment compte, puis il sait. Puis même, il est en train de le développer, on le voit. Puis Wow. même mes deux garçons avant, on était un petit peu plus sur des principes qui n'ont pas rapport. Là, mettons, après souper, c'est le temps de se coucher. Mais là, ils ont vraiment pris l'habitude, les deux. Ils veulent manger une pomme avant de se coucher. Puis Wow. on les laisse parce qu'on comprend que justement, c'est qu'ils savent qu'ils ont besoin de ça pour avoir leur bonne nuit de sommeil. Là. Ah, Fait qu'ils c'est mangent leurs petits fruits avant de se coucher. Puis, des fois, non, mais la plupart du temps, ils ont le goût. c'est bon. Wow. Ils sont chanceux de vous avoir. Oui, ben, tout le monde, on fait de notre mieux. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas parfait, mais pour ça, effectivement, c'est beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais ça en vaut largement la peine. Oui. Ah. Ben, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de partager une partie de ta vie avec tout le monde. J'espère que ça va inspirer les gens euh, à, à regarder, voir qu'il y a des choses de possibles. Et puis, écoute, un gros, gros merci d'avoir pris ce temps-là sur ton temps avec ta famille pour enregistrer et partager ça aux gens. Est-ce que tu veux conclure avec un mot de la fin, quelque Oui. chose? Oui. Ben, ouais, moi, le mot qui est ancré dans moi maintenant, c'est la patience dans le sens, les changements, oui, ils surviennent, mais il faut être patient. Si on pense qu'en une semaine ou en quelques mois, on peut tout régler, peut-être, mais en tout cas, dans mon cas, non. Fait que c'est vraiment, c'est un travail qui doit durer dans le temps. Il ne faut pas se décourager. Puis, on va arriver à nos fins. Là. Moi, j'ai bon espoir. En tout cas, j'espère bien là, que il va y avoir des. Probablement, tu sais, une diminution, voire disparition de mes symptômes d'eczéma, par exemple. En tout cas, la diminution est là, ça c'est sûr, mais éventuellement, je suis pas mal certaine que je vais y arriver. Fait que Oui, c'est ça, ça. pour moi, j'ai très hâte à ce moment-là parce que l'hiver, c'est toujours un petit peu plus plat là, par rapport à ça. Ah oui, c'est sûr, tu vas y arriver. C'est ça, ça permet aussi de dire que c'est souvent pas nécessairement dans l'ordre qu'on souhaiterait que ça arrive. Tu as eu des belles, des belles choses qui t'arrivent, puis ça, ben, ça va venir, c'est certain. J'en suis très confiante. C'est ça. Alors, ben, merci Merci. Audrey. Merci Oui, beaucoup. merci à toi pour toute l'aide que tu peux nous apporter, dans le fond, par tes formations. C'est super intéressant, c'est aidant. Ah, ben, ça me fait plaisir. Alors, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, bye Bye bye. bye.